Alors, bonjour, rebonjour. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de faire la résolution de la fiche 3, calcul matriciel. D'accord? Donc, le corrigé, je vais donner un corrigé sur la fiche 3, calcul matriciel. Donc, hier, bien sûr, on a compris. On avait expliqué c'est quoi la définition d'une matrice, c'est quoi une matrice, les types de matrices, l'addition, la multiplication et tout ça. Donc maintenant, je vais essayer de faire la solution ou bien corriger de la fiche 3. Alors, normalement, on vous donne une... je vais un peu... Voilà. Donc, on vous donne une matrice A, okay, qui est égale à 0, P, 0, 0, et notre matrice B égale à 1, moins 2, T, 0, d'accord, et notre matrice C, d'accord, et notre matrice C est égale à P moins 1, 1, 1. En tout cas, vous avez les matrices, la fiche Diaconf dans la fiche des exercices. Alors, on vous dit sous quelles conditions cette famille de matrices est libre. Donc, on va carrément écrire la définition de la liberté. Donc, on va prendre alpha, bêta, gamma. Donc, on va faire alpha A plus bêta B plus gamma C égale à la matrice 0, 0. Donc, on travaille dans les matrices de type 2, 2. D'accord? Et on va essayer de résoudre ce système et de trouver une solution de telle façon, on va chercher T, la condition sur T, de telle façon que alpha soit égal à bêta, égal à gamma, égal à 0. Donc, l'objectif, c'est de définir. Alors, on fait la somme, on fait la somme des deux matrices, comme j'avais fait hier au cours. Ça va nous donner quoi? Donc, cette matrice, c'est quoi? C'est 0, 0, alpha T, 0, plus bêta, je vais faire entrer bêta à l'intérieur, bêta T, moins 2 bêta, 0, voilà, plus gamma T, moins gamma, égale à la matrice 0, 0, 0, 0. D'accord? Donc, je vais faire la somme des matrices. Je vais faire la somme des matrices. Ça va me donner quoi? Ça va me donner, en fait, je vais faire ça plus ça plus ça égale à 0. Ça plus ça plus ça égale à 0. Ça plus ça plus ça égale à 0. Ça va me donner un système. Un système à 4 équations. Donc, ça va me donner facilement bêta plus gamma T égale 0. Gamma plus bêta T égale 0. Alpha T moins 2 bêta moins gamma égale 0. Et enfin, gamma égale à 0. Alors, si vous résolvez ce système-là, vous allez trouver facilement que gamma égale bêta égale 0, déjà. D'accord? Et, bien sûr, on va remplacer ici alpha t égale 0. Alors, moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche une condition sur t pour que alpha égale à bêta égale à gamma égale à 0. Alors, si j'ai alpha t égale à 0, pour que alpha soit égal à 0, il faut quoi? C'est quoi la condition? Il faut que t soit différent de 0. D'accord? Il faut que t soit différent de 0. Donc, la condition, il faut que t soit différent de 0. Voilà. Donc, c'est juste ça, la condition sur... Alors, maintenant, pour l'exercice 2. L'exercice 2, comme vous allez voir. Alors, il vous demande de démontrer que l'ensemble des matrices du type est un sous-espace. Là, c'est un sous-espace vectoriel, l'ensemble des matrices. Donc, on vous donne un ensemble F qui contient tous les matrices de type A, B, 0,
BA 0, C 0, A plus B. D'accord? Avec bien sûr A, B, C appartient à F. Donc ici, vous avez cet ensemble-là, c'est un ensemble qui est inclus dans l'ensemble des matrices 3, 3. D'accord? Il est inclus dans l'ensemble des matrices 3, 3. Le type 3 colonnes, 3 lignes. On va démontrer que c'est un sous-espace vectoriel. Facilement, on sait déjà que la matrice 0, hein, le type 3, 3, il appartient à F. La matrice 0, 0, 2. Hein, parce qu'il vérifie les conditions. Donc, il est non vide. Deuxième condition, on prend deux matrices de F. Hein, on va prendre deux matrices de F, M et M' qui appartient à F. Et vous allez, je ne vais pas le faire, et alpha, bêta appartient à 1. Facilement, on vérifie que alpha M plus bêta M' appartient à F. D'accord? Hein, c'est toujours la façon avec laquelle on démontre que c'est un sous-espace vectoriel. C'est bon? Donc, c'est très facile. Alors, la question qui est importante, c'est la question numéro 2. Hein? La question numéro 2. Donc, pour démontrer que c'est un sous-espace vectoriel, c'est facile. La question numéro 2. La question numéro 2, il vous demande de donner une base. Alors, donner une base de F, de l'ensemble F. C'est très facile. Alors, comment on va faire pour déterminer une base? Là, il faut être un peu intelligent, bien sûr. On va essayer de donner une famille qui va engendrer toutes ces matrices. D'accord? Une famille qui va engendrer ces matrices. Regardez, je vais écrire cette matrice-là, la matrice A, B, 0, BA, 0, C, 0, A plus B. Je peux l'engendrer, hein, je peux la générer sous forme de A. Puis je vais multiplier par A, il est là. Donc le tout, je vais le mettre en 0. A, 0, parce qu'il n'y a pas de A ici. 0, B, donc je vais mettre 0. A, il est là, donc je mets 1. 0. Comme on fait avec les vecteurs. Hein. Vous vous rappelez lorsqu'on travaillait avec les espaces vectoriels dans F. C, il n'y a pas de A ici, je mets 0. 0. A, elle est là, je mets 1. Plus B, voilà. Donc regardez, B n'est pas là, elle est juste ici, ici. Donc je vais mettre 1 ici, ici. Donc B, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Il y a B ici, je mets 1. D'accord? Voilà. Plus C, C, elle est juste dans la seule partie qui est là. Donc je vais mettre 1 là. Donc 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. D'accord? Donc si vous faites la somme de ces trois matrices, multipliées avec les scalaires, vous allez trouver cette matrice. Donc là, déjà, je peux extraire, je peux trouver une famille génératrice. Je peux dire que chaque matrice M qui appartient à F, chaque matrice M qui appartient à F est engendrée par les trois matrices qui sont là. Je l'appelle M1, M2, M3. Là, plus C, plus B, voilà. A. Donc, vous voyez, il est engendré par les matrices M1, M2. Pourquoi c'est une base? C'est une base, c'est très facile. Pourquoi? Il suffit de démontrer qu'il est libre. Pour démontrer qu'il est libre. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, je vais même profiter de ça. Donc, je vais prendre, comme on faisait pour démontrer la liberté, on prend A fois M1 plus B fois M2 plus C fois M3 égale à 0, 0. Il faut démontrer que A égale à B égale à C égale à 0. Donc, je fais ça égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Vous faites la somme de ça. Vous allez avoir la matrice qu'on a vue ça ici. Donc, on va avoir le système suivant. La matrice, ça égale à ça. Ça va avoir A égale 0, B égale 0, C égale 0. Directement. Donc, je peux dire qu'elle est libre. Donc, la matrice, est libre. Donc, c'est une base. Maintenant, voilà, ça c'est une base de l'espace vectoriel. Voilà. Donc, l'exercice 2, c'est fini, c'est bien fait, et c'est bon. Donc, il va rester l'exercice 3. Je vais le faire dans une autre vidéo.